Chers spectateurs et chères spectatrices, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue à cette plateforme qui s'appelle « Entrer dans la perspective divine ». Mon nom est Victor Kabila Moulongo. Nous allons continuer le sujet que nous avons commencé précédemment et maintenant c'est la 5e partie ou le 5e sous-titre où il est question de comment le Seigneur peut me répondre, par quelle voie, de quelle manière le Seigneur peut me répondre lorsque je l'ai consulté à propos d'un sujet donné. Bon, nous avons déjà parlé, je ne vais pas y revenir, maintenant je mentionne seulement le fait d'éviter d'être ou l'auteur ou la victime du syndrome de projection de gift dont des auteurs comme Peter Wagner ont parlé, ou quelqu'un qui a reçu de la part du Seigneur la réponse ou un message, maintenant qui commence à enseigner à tout le monde que c'est ça la seule façon où Dieu vous parlera parce qu'il m'a parlé à moi de cette manière-là. Pendant que Dieu peut lui avoir parlé de cette manière, ou bien en raison de sa personnalité spirituelle, ou bien en raison du don spirituel que le Saint-Esprit lui a donné, pendant que ceux qui n'ont pas cette personnalité spirituelle ou qui n'ont pas ce don spirituel, Dieu leur parlera d'une manière différente en rapport avec leur personnalité spirituelle ou en rapport avec le don spirituel qu'ils ont. Donc, nous en avons parlé, je ne vais pas détailler cela une fois de plus. Maintenant, une chose importante à laquelle nous avons fait allusion déjà, c'est que la parole de Dieu, la Bible, est la base. Dans toute révélation, toute réponse que Dieu va nous donner, il ne va pas contredire sa parole écrite, qui est la Bible. Donc, la Bible sera toujours la base. Lisons Jérémie, chapitre 1, verset 12, qui confirme donc ce principe. Le Seigneur me répondit et me dit, « Tu as vu correctement, car je suis en train de veiller sur ma parole afin qu'elle puisse être réalisée. » Donc le Seigneur était en train de confirmer avec Jérémie en ce temps-là et avec nous aujourd'hui que sa parole écrite, lui-même le Seigneur est en train de veiller afin qu'elle se réalise. C'est-à-dire que ce soit la vérité sur laquelle toute chose est basée, Un autre passage biblique qui confirme dans le même sens, Psaume, chapitre 138, verset 2b. C'est le psalmiste qui s'adresse à Dieu et qui a constaté que « Oh Dieu, tu as magnifié ta parole au-dessus de ton nom. » Donc ta parole, la parole écrite, ça peut être la parole aussi Réma, mais ta parole, tu l'as magnifiée, tu lui as donné plus de valeur même que ton nom. Ce qui signifie que la parole de Dieu est importante. Dieu estime que... Donc, mettons qu'il a une parole d'honneur. La parole, la Bible, c'est sa parole d'honneur. Si on parle ça en termes, pour paraphraser, et qu'il ne va pas la contredire. Bon. Maintenant, à part cela, nous avons parlé dans la partie précédente de comment Dieu peut nous parler par les rêves, par les visions. Il y a les différents passages auxquels nous avons fait allusion, entre autres Actes chapitre 2, verset 17. Nous avons lu et commenté sur ça précédemment. Nous n'allons pas y revenir encore avec des commentaires. Maintenant, l'autre façon, c'est ce qu'on appelle la petite voix intérieure. Le passage principal, il y en a beaucoup, mais il y a un des passages principaux sur lesquels, ou à partir duquel vient ce principe, se trouve dans 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 13. Là, nous savons, il y a le prophète Élie qui était réfugié dans la grotte et le Seigneur lui a dit que je vais venir te parler. Je suis en train de venir. Et nous savons qu'il y a eu, qui a précédé l'Éternel, un grand vent qui était en train de briser les montagnes de manière spectaculaire. La parole de Dieu dit,
Dieu n'était pas dans ces grands vents qui brisaient les montagnes. Après cela, il y a eu un tremblement de terre spectaculaire. On se serait entendu que voilà Dieu qui se manifeste, mais la parole de Dieu dit Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après, il y a eu un grand feu qui est venu. On pouvait s'attendre à ce que dans ce feu-là, Dieu est là. Surtout que la parole de Dieu déclare aussi que Dieu est un feu dévorant. Mais dans ce cas-là, Dieu n'était pas dans le feu non plus. Mais après, il y a eu une petite voix douce qui murmurait. Et la parole de Dieu nous montre que Dieu était dans cette voix douce. Et à partir de là est sorti le principe souvent où notre Dieu nous parle par une voix douce. Au-dedans de nous, on sent la voix douce du Saint-Esprit qui nous parle. C'est une des voix fréquentes ou une des manières fréquentes où le Seigneur nous parle. Mais ce n'est pas la seule, mais il y en a d'autres. Mais c'est une des voix fréquentes où le Seigneur peut nous parler. Une autre façon où le Seigneur peut nous parler, c'est par une voix audible. C'est-à-dire, on entend une voix, le Seigneur qui nous parle et qui nous donne une instruction claire et qui parle. C'est une autre possibilité. Il y a des exemples dans la Bible, il y a des exemples contemporains où le Seigneur dit, j'avais entendu des personnes fiables. Bien sûr, il y en a aussi qui peuvent mentir ou qui peuvent avoir été induits en erreur, mais Dieu peut parler par une voix audible. Une autre voie, une autre façon de Dieu qui peut parler, c'est une façon un peu, qu'on pourrait appeler dans le tirage un peu au sort ou de demander à Dieu de manifester que c'est lui qui nous parle en demandant qu'un certain signe qui est improbable naturellement, le plus souvent, mais quand ça s'est fait, alors ce serait une confirmation que c'est Dieu qui a parlé. Maintenant, cette approche dans la Bible a des pour et des contre. Par pour et contre, je veux dire qu'il y a des passages bibliques qui encouragent cela. Mais il y a aussi des passages bibliques qui découragent cela. Alors, lorsqu'on se retrouve dans une telle circonstance, on doit demander au Saint-Esprit de me diriger que tout au long de sa marche avec Dieu, tout au long de la prière, le processus de prière dans lequel on est en train de consulter l'Éternel, que le Saint-Esprit nous dirige, est-ce que je peux utiliser ça ou non, essentiellement. Donc, c'est dans ce cas-là. Parce que si je ne dois pas l'utiliser, mais que je l'utilise, j'aurais tort. Mais si je pouvais l'utiliser et je ne l'ai pas utilisé, je peux manquer. Alors, je vais donner quelques exemples de passages bibliques qui démontrent qu'il y a eu des cas où cela était acceptable bibliquement et des cas où cela était inacceptable bibliquement. Ce n'est pas une contradiction, mais nous avons besoin d'être en relation avec le Saint-Esprit pour nous diriger dans nos circonstances spécifiques, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors, commençons par les arguments en faveur, arguments bibliques. Dans le livre de Juges, chapitre 6, à partir du verset 36 jusque dans le chapitre 7 et au-delà, il est question de Gédéon. Je suis en train de traduire à partir d'un passage, d'une version biblique en anglais. Gédéon dit à Dieu, « Si tu vas sauver Israël par ma main, comme tu l'as promis, regarde, je vais placer un matériel où je vais le placer sur le sol, mais il faudra que la rosée ne puisse être le lendemain matin, que la rosée soit seulement sur ce matériel-là que j'ai mis là-bas, mais que tout autour, que la rosée ne soit pas là. Bon, ce qui, en principe, naturellement, n'arrive pas comme ça. Lorsqu'il y a la rosée couvre tout. Mais je dois demander à Dieu pour que ça soit un signe pour moi. Si je vois la rosée seulement là-bas, sur ces linges-là, mais pas à côté, ça va être un signe que, en tout cas, tu me confirmes que c'est toi, Dieu, qui m'a dit ça. Et nous voyons, pour paraphraser, gagner le temps, cela est arrivé. Le lendemain matin, il y avait la rosée seulement sur cet endroit, mais tout autour, il n'y avait pas de rosée. En continuant, je paraphrase pour gagner le temps. Gédéon qui dit, oh Dieu, ne sois pas fâché contre moi, mais je voudrais juste demander encore un autre signe. Permets que cette fois-ci, que la rosée soit partout ailleurs, sauf sur cet endroit-là où j'ai mis cette histoire. Bon, quand on lit le passage, cela est arrivé. De cette manière, Dieu l'a fait. Pour que Dieu l'ait fait, ça signifie qu'il a approuvé cela comme un signe de démontrer à Gédéon que c'est moi qui t'assure que je vais sauver Israël par ta main. Donc c'est un exemple où Dieu a accepté que cela puisse se faire.
Maintenant, il y a toujours dans la Bible d'autres exemples. Par exemple, dans Deutéronome, chapitre 6, verset 16. Ici, il y a le roi d'Israël qui s'appelle... Avant d'arriver à celui qui parle du roi d'Israël, c'est un autre qui est dans Deutéronome 6, 16. Là, il est écrit, verset 16, « Ne mets pas l'Éternel ton Dieu à l'épreuve, comme vous l'aviez fait. Ne mettez pas l'Éternel votre Dieu à l'épreuve, comme vous l'aviez fait à Massa. Mais faites ce qui est droit et correct dans les yeux de l'Éternel, afin que tout soit bien pour vous. » Donc, essentiellement, ici, c'est pour dire que ne tentez pas Dieu en disant que non, si tu fais ceci, si tu fais cela, alors je ferai ceci. Faites ce que vous devez faire selon la foi et Dieu va faire sa part. Vous agissez par la foi. Ne cherchez pas à avoir des signes qui vont vous montrer que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Donc là, nous voyons donc, un argument qui devient maintenant contraire à ce principe de montre-moi un signe pour que je sache que c'est toi. Un autre exemple qui est aussi dans le même sens de ne pas demander à Dieu des signes, mais qui est aussi toujours dans la Bible, Ésaïe, chapitre 7, le verset 10. Ici, c'est le Seigneur lui-même, en fait, qui parle au roi d'Israël, qui s'appelle Ahaz. Ici, il y a des armées qui sont en train de venir attaquer Israël, des armées plus puissantes que l'armée d'Israël, dans le naturel, en fait. Le roi a peur, le peuple a peur. Dieu a envoyé son prophète Ésaïe pour dire que n'ayez pas peur, je serai avec vous, rien de mal ne vous arrivera. Maintenant, Dieu dit, demande un signe dans le verset à partir du 10, Ésaïe 7, 10, et puis ce qui suit, verset 10, le Seigneur dit à Ahaz, disant, demande un signe que je vais réaliser. Donc c'est Dieu qui dit, demande un signe, je vais réaliser ce signe-là afin que tu puisses reconnaître que c'est moi qui te dis que cette armée qui est en train de venir vous attaquer, rien de mal ne vous arrivera. Donc en paraphrasant. Et tu peux demander n'importe quoi. C'est pour dire même ce qui peut paraître. Tu peux demander des choses qui sont dans la profondeur ou des choses qui sont dans la hauteur. N'importe quoi. Demande un signe. Je vais réaliser cela pour te prouver que c'est moi qui parle, moi ton Dieu. Verset 12, la réponse de Ahaz, il dit, ah non, je ne vais pas demander quelque chose. Je ne voudrais pas mettre Dieu, je ne voudrais pas tester Dieu. En fait, il a donc, bien que c'était Dieu qui lui disait, demande un signe, il dit, ah non, mon Dieu, je ne veux pas te tester. Il est resté humble, il a voulu éviter le risque de tester Dieu et que Dieu pourrait devenir mécontent, en fait. Bon, nous sautons le verset 13, verset 14. Alors le Seigneur répondit, je vais donner un signe moi-même. Il faut te donner un signe. Bien sûr, c'est un signe prophétique qui dit que non, la Vierge sera enceinte, elle donnera naissance à un enfant, vous l'appellerez Emmanuel. Bon, le principe là, c'est, il n'a pas donné un signe, mais Dieu a dit que moi je vais donner un signe. Et il a donné un signe. Bien sûr, celui-ci était prophétique, qui se réaliserait dans la suite des temps. Donc, c'est là donc pour révéler le pour et le contre de ce genre de « donnez-moi un signe, que j'ai un signe ». Il y a pour, il y a contre que le Saint-Esprit soit en train de nous diriger. Nous devons lui demander au Saint-Esprit comment puis-je aller, comment puis-je approcher cette situation. Donc, j'aimerais terminer là pour que ça ne devienne pas au-delà du temps prévu. Et puis, il va rester la dernière partie où je vais énumérer 2 ou 3 derniers moyens sélectionnés. Ce ne sont pas les seuls, mais ceux que j'ai sélectionnés où Dieu peut nous parler. Prions. Seigneur notre Dieu, merci de nous amener maintenant dans les eaux profondes de tes révélations. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, de nous enseigner, de nous faire comprendre tous ces concepts et de nous diriger dans chaque circonstance spécifique, dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, afin que nous puissions être prêts à écouter ta voix, à reconnaître le moyen que tu utilises pour nous parler et que nous puissions réagir, agir en conséquence. Dans le nom de Jésus, nous prions, afin que nous ne puissions pas rater tes avertissements, tes réponses, tes messages. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention. À la prochaine pour la dernière partie de ce sujet ou de ce thème. Au revoir et shalom.